Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis très heureux de vous faire cette vidéo pour vous annoncer que la chaîne a aujourd'hui même 10 ans. C'était il y a 10 ans la première fois qu'une vidéo a été mise en ligne sur la caverne du pèlerin. C'était la naissance d'un projet ambitieux, mais avec une certaine humilité, puisque au départ cette aventure s'est lancée avec moi-même tout seul, à vouloir tout simplement faire connaître la tradition de l'Église au plus grand nombre, la rendre accessible, car c'est ce qui a fait une bonne part de mon chemin de conversion. Cette Église catholique, cette Église riche de trésors spirituels extraordinaires et d'une histoire qui est souvent galvaudée, tordue, voire racontée de façon totalement fausse, très orientée. Et j'ai voulu un petit peu voilà, rappeler sur quoi nous, en tant que chrétiens, nous sommes assis, sur ce trésor spirituel extraordinaire. Donc, depuis 10 ans, certains d'entre vous nous connaissent depuis ce temps-là, d'autres depuis plus récemment. Vous avez pu voir des vidéos qui sont mises en ligne régulièrement, des vidéos un petit peu euh, variées et larges pour que ça puisse parler à tout le monde. Vous avez des vidéos qui sont simplement des lectures de textes de la tradition de l'Église, ça peuvent être des homélies, des sermons. Vous avez également, tous les dimanches, en tout cas quand cela est possible, une homélie d'un prêtre. Puisque oui, la tradition, c'est aussi nos prêtres d'aujourd'hui, c'est pas seulement nos ascendants spirituels, ceux qui nous ont précédés il y a plusieurs siècles, c'est aussi aujourd'hui que continue la tradition. Vous avez également des conférences, des enseignements qui sont aussi donnés par des prêtres. Vous avez également la vie des saints, très important la vie des saints. C'est quelque chose de primordial dans la vie chrétienne pour que nous ayons ces petits spots de lumière sur notre chemin. Vous avez tout un tas de vidéos également pour aborder la Bible de façon catholique. Et avec le temps, la chaîne s'est lancée également dans la production de livres catholiques à bas prix. C'était très important, c'est dans la continuité du projet de départ qui est de faire connaître la tradition de l'Église et de rendre accessible on pourrait dire ce savoir, mais plutôt ces fruits spirituels qui ont fait aujourd'hui l'Église, puisque c'est l'Esprit Saint qui agit au sein de cette Église qui a été fondée par Jésus-Christ sur les apôtres, et cet Esprit Saint est continuellement avec nous. Il nous fait grandir. Il nous fait grandir au travers d'un corps qui est composé de plusieurs membres dont nous sommes partis. Eh bien, c'est très important parce que aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se lancent finalement dans, cette, dans ce chemin qui mène à Dieu, avec leur chemin qui est propre. Et ils partent un petit peu du postulat que toutes les religions se valent, et puis je vais peut-être trouver un, deux, trois éléments qui me paraissent vrais, qui me paraissent cohérents, qui me paraissent logiques, et je m'engage dans cette voie. Mais en réalité, et je n'ai aucun problème à le dire, il n'y a aucune comparaison possible avec la foi catholique et tous les autres courants religieux, quels qu'ils soient. Parce que la foi catholique démarre immédiatement, dès les évangiles, et continue à ce jour sans discontinuité. Et c'est aussi pour ça que dans ces ouvrages que nous avons choisi de rééditer, vous retrouvez forcément majoritairement des ouvrages qui sont d'auteurs, j'exprime cela de façon très large, d'auteurs français. Donc vous avez évidemment des auteurs qui ne sont pas français, vous avez beaucoup de pères de l'Église, vous avez également des prêtres, et ces ouvrages-là sont très importants parce que ils abordent différents types de sujets à différents moments de l'histoire, et ils sont là pour parler au plus grand nombre. Eh bien, aujourd'hui, moi je suis très heureux de vous annoncer que nous allons pouvoir continuer, grâce à vous, grâce à vos prières, grâce à vos encouragements, les messages que vous mettez sur la chaîne, également les mails que vous nous faites parvenir pour nous encourager dans cette œuvre qui, je le rappelle, avec le temps, au départ a commencé avec seulement moi, puis a continué avec d'autres personnes. Certains sont encore avec nous, d'autres non. Nous sommes tous des laïcs, nous sommes tous des personnes qui menons une vie classique, de famille, professionnelle, etc. Et donc, nous prenons sur notre temps pour essayer de monter une œuvre qui puisse parler au plus grand nombre et qui soit le plus accessible. C'est la raison pour laquelle la chaîne YouTube sera toujours gratuite et accessible à tous. Vous remarquerez d'ailleurs que euh, les publicités qui sont mises sur la chaîne ne sont que au début et à la fin d'une vidéo, et ne le sont pas pendant, alors que forcément, si nous avions opté pour cela, eh bien aujourd'hui la chaîne
pourrait nous générer un peu plus de revenus, ces revenus nous permettant de pouvoir être aidés par d'autres personnes dans notre œuvre, eh bien, nous avons choisi de ne pas le faire pour ne pas que les vidéos soient coupées à des moments peut-être où on est en méditation ou en pleine réflexion par une publicité. Également, les livres sont à des prix qui sont très accessibles, et cette accessibilité, forcément, vient rogner le peu de marge qu'il y a sur les ouvrages. Et puisque le but n'est pas forcément d'en vivre, le but n'est pas aujourd'hui, à l'heure actuelle, d'en tirer un profit particulier, le but c'est vraiment de la rendre accessible au plus grand nombre, de rester quand même malgré tout, on va dire, je dirais, cohérent. Si demain d'autres personnes veulent faire la même chose, qu'il y ait une forme de concurrence qui puisse se faire, dans la mesure où le but n'est pas de casser les éditeurs, mais c'est surtout voilà, de rendre accessibles des ouvrages qui n'existent plus, qui ne sont plus réédités, ou qui sont réédités des fois dans des nouvelles traductions à des prix qui sont beaucoup trop élevés pour qu'ils puissent être accessibles au plus grand nombre, et donc nous proposons nous de les rééditer à des prix beaucoup plus bas, sur une version plus ancienne. Eh bien aujourd'hui, dans l'orientation que nous avons pris pour les ouvrages papier, nous allons essayer de plus en plus, dans les prochaines parutions, de mettre en avant des personnages qui ont fait le catholicisme en France. C'est très important aujourd'hui de retrouver un petit peu cette joie, de se dire, eh bien la France a fait partie des premières contrées, ce n'était pas la France à ce moment-là, c'était les Gaules, la première contrée où des disciples directs de Jésus-Christ sont venus. Donc ça, vous le verrez dans les prochains ouvrages qui vont être parus, et ils viendront compléter effectivement certains ouvrages qui abordaient ces sujets-là aussi précédemment. Parmi les ouvrages, vous avez notamment un livre qui explique la venue de Marie-Madeleine en France, donc ce qui aujourd'hui est la France, et qui était accompagné de différentes personnes avec elle, notamment Lazare, notamment Marie Jacobée, Marie Salomé, Sarah, etc. Et il y a certains noms qui peuvent des fois vous parler. Et ça, beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Donc, nous avons choisi d'aller un petit peu dans ce sens, en continuant ce que nous faisions précédemment, et on compte évidemment sur vos prières. On vous remercie encore une fois pour vos messages. N'hésitez surtout pas à nous aider à faire connaître la chaîne. Nous ne disposons pas de moyens qui nous permettent d'être très visibles. Nous n'avons pas de médias qui parlent de nous. Il y a eu un magazine qui a bien voulu, de façon bénévole, nous laisser une petite encart de publicité pendant un certain temps, donc c'était très bien. Je sais que des fois, certains parlent de nous dans certains articles en ligne, mais cela reste très restreint. Donc n'hésitez pas à faire connaître notre chaîne, à la fois de la chaîne YouTube, à la fois la maison d'édition. C'est ce qui va nous permettre peut-être de pouvoir continuer à grandir, et toujours par la grâce de Dieu également, dans le but de mettre à disposition la tradition de l'Église à un prix très abordable pour les ouvrages et gratuitement pour les enregistrements audio. Donc de nouveau, je vous remercie, parce que sans vous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Sans la grâce de Dieu également, et donc vos prières, nous ne serions pas là aujourd'hui. Et de nouveau, merci de la part de toute l'équipe, et j'espère pouvoir vous refaire ce message dans 10 ans.